La délégation malagasy, conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, a été reçue à Windhoek, capitale de la Namibie, ce jour, vers midi. Le président namibien, à travers son discours, a rappelé que la SADC n'a pas changé d'avis vis-à-vis de la situation politique à Madagascar. Andry Rajoelina a tenu à souligner que la raison qui l'a poussé justement à tenir cette rencontre avec son homologue est que ce dernier est actuellement à la tête de la SADC et qu'il a tenu également à présenter en personne la situation qui prévaut actuellement dans la Grande Île, notamment l'évolution dans la recherche de solutions de crise. Il a ainsi rappelé que le peuple malagasy a choisi de sortir de l'emprise de la dictature, raison pour laquelle la tenue de la lutte populaire de 2009 et de continuer que le peuple a déjà affirmé sa volonté et son choix à travers le référendum du 17 novembre dernier qui a déterminé la constitution de la 4e République. Certes, a-t-il partagé à la presse présente que, selon cette constitution, il reste le chef d'État jusqu'à l'investiture d'un nouveau chef d'État, mais il a respecté les dispositions de la feuille de route concertée avec la SADC qui incitait à des élections. Aussi a-t-il continué, l'autre objet de sa venue en Namibie était justement d'appuyer cette feuille de route pour pouvoir entrer le plus vite dans la phase des élections et mettre fin au régime transitoire. Il a réitéré que le peuple malagasy, soif de changement, ne doit plus être sacrifié pour des fins politiques. Les prochaines élections doivent se tenir avant la fin novembre, a-t-il repris. Actuellement, les responsables sont en pleine phase de refonte de la liste électorale. Andry Rajoelina a souligné qu'il est important que le pays retrouve sa place à l'international. Le retour à l'ordre constitutionnel a été souhaité par plus d'un, a-t-il repris. Alors actuellement, Madagascar a sa nouvelle constitution. 52% des Malagasy y ont adhéré. La rencontre entre la délégation conduite par Andry Rajoelina et le président namibien Pohamba a duré près d'un tour d'horloge, rappelant que Andry Rajoelina a été accompagné du président du Congrès de la Transition, Jahajanevu Andjianatwanju. Tous les volets concernant les affaires nationales actuelles ont été soulevés par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, durant le débat télévisé qu'il a eu avec les deux journalistes, Tswara Vodzanahaj et Untina Riali, au Palais d'État d'Iavlou dimanche soir. Concernant la tenue des élections, Andry Rajoelina a rappelé l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI dans les prochaines élections. Les membres ont été désignés par l'exécutif, mais élus par les différentes entités, telles la magistrature, l'ordre des avocats, le corps des administrateurs civils. Il a aussi à cet effet apporté des éclaircissements au sujet des rumeurs faisant circuler que les membres de la CENI touchent 8 millions d'alliages. Un comité de contrôle serait mis à la disposition de la CENI pour contrôler la gestion des 20 milliards d'alliages. Il a également rappelé qu'actuellement, l'on est en phase de préparation des listes électorales. Il s'agit d'une refonte de la liste électorale et non d'une simple révision. À cet effet, 2 exemplaires sont à remplir pour permettre aux responsables de procéder à une vérification de la liste avant le jour du scrutin. Le plus tôt serait le mieux. Quant à la tenue des élections, a-t-il poursuivi, car il est important de finir au plus vite la transition. La communauté internationale pourrait apporter son aide. L'État malagasy est déjà prêt à assurer la tenue de ces élections. En ce qui concerne la reconduction du général Albert Kami-Vital à la primature, il a souligné que ces décisions ne dérogent en aucun cas les dispositions prévues par la feuille de route. Pour ce qui est des membres du nouveau gouvernement d'union nationale, il a réitéré qu'on ne pouvait faire mieux en matière d'inclusivité. Toutes les entités politiques confondues sont présentes dans la constitution des membres de ce nouveau gouvernement. Concernant l'élargissement du Parlement de la Transition et de la CENI, Andry Rajoelina a rappelé qu'il n'est pas contre cela. Passant au volet économique, le président de la Haute Autorité de la Transition a soulevé l'idée de faire une relance du visa gratuit octroyé aux étrangers pour développer le secteur du tourisme. Il a pris à cet effet l'exemple de l'île Maurice. Au sujet de l'essor du prix du brut à l'international, Andry Rajoelina a rappelé que les opérateurs pétroliers ont cédé par rapport à leur décision initiale. Au lieu de percevoir 5% de marge selon les normes internationales, ces opérateurs perçoivent 15% de marge
démarche. Concernant les problèmes relatifs à la compagnie aérienne Air Madagascar, qui seront discutés à Bruxelles prochainement, le chef d'État a soulevé les fraudes concernant les contrats de louage d'une partie de la flotte aérienne malagasy. Ce qu'il faut faire, a-t-il rajouté, c'est que cette compagnie doit procéder à un renouvellement de sa flotte. Une comparaison a été effectuée par le président de la Haute Autorité de la Transition concernant les différentes entreprises d'exploitation minière dans la Grande Île. Andy Radzwen a également soulevé la politique d'austérité adoptée par le régime transitoire. D'ailleurs, la Banque mondiale n'a pas caché sa satisfaction quant à la gestion des finances publiques dans le pays durant cette période transitoire. Aussi, il a rappelé les différents engagements que l'État a adoptés au niveau de chaque ministère, au niveau des engagements plus exactement. Un des points qu'il a soulevé, la réduction jusqu'à 10 points des dépenses au niveau de la présidence depuis que le régime transitoire était à la tête du pays. Concernant le volet social, plus exactement concernant le Varmuj, Andy Radzwen a affirmé que gouverner, c'est prévoir. Il a mis en exergue que le pays n'a pas besoin d'exporter du riz. Il a avoué que certes la gestion du Varmour est défaillante, mais l'État promet de toujours améliorer le quotidien de la population. Prochainement, il va entamer l'exploitation de 100 000 hectares de terrain pour se consacrer à la production rizicole d'ici 6 mois. Une fois demandé par les deux journalistes s'il se porterait candidat aux prochaines présidentielles, Andy Radzwen a soulevé 3 facteurs qui le pousseraient à le faire. 1. Si c'est la volonté divine. 2. Si c'est dans l'intérêt de la nation. Et en dernier lieu, s'il a la certitude de remporter, car concourir c'est pour gagner et non le contraire, a-t-il affirmé.